Dans cette vidéo, nous allons compléter les pages 3 à 7 de l'annexe E de mes notes de cours, donc l'annexe E sur les propriétés des matériaux, et les pages 3 à 7 qui portent sur la matière. À la page 3 de l'annexe E, on discute donc de la nature de la matière. Je porte votre attention sur le fait que la matière est l'un des 4 concepts fondamentaux, concepts prédéfinis de la physique. Donc, il y a un de ces 4 points-là qui est la matière, mais quelles sont les autres notions ou concepts qui intéressent grandement le physicien? C'est l'espace, la matière, comme on l'a déjà mentionné, le temps et l'énergie. Donc, 4 concepts de base que tout bon physicien a étudié à un moment donné ou l'autre. Maintenant, je vous invite à arrêter la vidéo et à prendre le temps de lire la page. Je ne ferai pas la lecture dans la vidéo, ça serait complètement inadéquat. À la page 4, toujours de l'annexe E, toujours dans la partie 1 sur la matière, on va maintenant discuter de la structure de la matière. Vous ferez comme tout à l'heure, dans quelques instants, là, vous arrêterez la vidéo et vous prendrez le temps de lire la page. Mais j'attire votre attention sur le petit schéma qui est ici, qui est une représentation de la matière, où ce qu'on zoome tranquillement, si on veut, où on rentre tranquillement dans la matière. Donc ici, on dirait un cube de bois, c'est la matière. Si je prends un cube de bois et que j'arrive une partie de cette matière-là et j'arrive à la regarder d'assez près, je vais voir une molécule de matière et chacune de ces molécules-là va être constituée d'un atome, ou je devrais plutôt dire d'un ou plusieurs atomes. Chacun de ces atomes-là est constitué de 2 grandes parties, le noyau de l'atome et des électrons qui circulent en périphérie. Donc, ce qui pointe sur le centre, c'est le noyau, et ce qui pointe sur les petits points orange, ce sont les électrons. Ce noyau-là, je peux encore zoomer dessus, aller voir de quoi il est constitué. On va voir 2 particules principales, le neutron et le proton. Des choses qui sont habituellement quand même assez connues par l'ensemble de nos étudiants. Et je peux, encore une fois, zoomer sur une de ces particules-là, le neutron, le proton, pour aller voir de quoi ils sont faits. Puis les physiciens vont parler de quarks, de particules élémentaires. Donc, prenez le temps d'arrêter la vidéo et de prendre connaissance de l'ensemble de la page. On poursuit à la page 5 avec la section 1.3, état de la matière. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un fluide, un gaz, un liquide, un solide et un plasma. Vous prendrez connaissance de la page, mais mais on va la compléter. Donc, première chose qu'on va parler, une substance liquide ou gaz, ça va être ce qu'on appelle un fluide. Donc, un fluide, ça englobe à la fois les liquides et les gaz. Deuxième état dans lequel on peut retrouver la matière, celle où le système est très désordonné, celle des gaz, les gaz faisant partie des fluides, comme on a mentionné tout à l'heure. Et si on avait gaz ici, il nous manque maintenant liquide, qui fait également partie des fluides, mais là on a quand même un niveau d'organisation un peu plus grand. À la prochaine page, on va poursuivre avec fluide ici, donc vous rajouterez les titres qui manquent. On va aller souvent le dernier état de la matière qu'on parle avec les étudiants, l'état solide. Quoi qu'il existe un autre état qu'on entend parfois parler, qui est plus ambigu, l'état plasma de la matière. Donc, je reviens en arrière et je vous demande d'arrêter et de lire les pages 5 et 6. Finalement, la section 1 de l'annexe E se termine avec, à la page 7, avec le point 1.4, les changements d'état. On vient de voir que la matière peut avoir différents états, se présenter sous différentes formes. Bien, ici, on a un schéma avec une représentation qu'on utilise souvent pour représenter nos 3 grands états, là, si j'oublie l'état plasma. Ce qu'on voit, c'est la même matière, mais qui s'est transformée, parce qu'on peut passer d'un état à l'autre, qui est contenue dans un récipient. Puis on voit qu'ici, elle n'occupe pas tout le récipient, qu'elle n'occupe même pas tout le fond du récipient. Donc, c'est une représentation de la matière à son état solide. Première chose qui peut arriver, si par exemple on la fait chauffer, la matière peut se transformer, n'occupe pas tout le récipient, mais va occuper tout le fond du récipient. Donc la matière s'est transformée dans un état liquide.
C'est sûr que je pourrais retrouver du solide qui a cette forme-là, mais si j'avais ça originalement, la seule façon de passer à ça, c'est de le faire passer à l'état liquide. Et le troisième état, où ce que maintenant la matière s'est encore transformée et occupe tout le contenant. Si je partais avec ça, ma seule façon de passer à ça, c'est qu'ici, je suis rendu gazeux. Et là, je peux occuper tout l'espace qui m'est possible. On l'a mentionné tout à l'heure, on peut regrouper liquide et gaz pour dire que ces deux choses-là, c'est l'état qu'on appelle l'état des fluides. Avec les flèches, on représente quelle transformation, quel procédé qui se produit pour passer d'un état à l'autre. Il y en a qu'on connaît bien, comme un solide qui passe à l'état liquide. J'ai manqué de dire qui fond pour passer à l'état liquide. Donc, fondre, c'est ce qu'on appelle la fusion. Un autre qu'on connaît bien, c'est un liquide qu'on continue typiquement à chauffer et qui va finir par s'évaporer. Donc, je viens de le dire, évaporation, ou parfois tout simplement vaporisation. De l'état gazeux, maintenant, à solide, pas courant, on va faire les plus courants, de l'état, je dirais, liquide à solide, de l'eau qui devient de la glace, la solidification. On continue maintenant, lorsqu'un gaz, je suis la flèche, passe à l'état liquide, on va appeler ça la liquéfaction. Donc ici, une fusion, pour passer de là à là, pour passer de gaz à liquide, on se liquéfie, liquéfaction. Si je serais en classe, je poserais la question pour les deux autres, on verrait quel genre de réponse qu'on a, mais il est possible de passer de l'état gazeux à l'état solide. Ça se produit sur nos vitres d'auto souvent. On cristallise, cristallisation. Donc, c'est un gaz qui est passé de l'état gazeux à l'état solide. Et l'inverse, on peut passer de l'état solide à l'état gazeux. Donc, on peut, en quelque part, je ne devrais pas dire s'évaporer, mais s'évaporer à partir de l'état solide. On appelle ça la sublimation. Il reste un petit peu de lecture à faire sur la page, donc arrêtez maintenant et complétez par une lecture.